Alors, d'abord, ce qui vient, c'est vraiment de tout mon cœur un grand merci. Un grand merci. Mais c'est tellement immense ce qui s'est passé ici et de se rassembler justement ensemble pour célébrer cet un. Et donc d'abord je voudrais vraiment oui, vraiment dire un grand merci. Mais ce que j'aimerais, enfin pas que j'aimerais, mais que je souhaiterais partager et aussi peut-être amener de la lumière et de la clarté sur un point qui depuis hier est dans une vibration qui fait des mouvements un peu. Et parce que par exemple ce matin, la méditation de ce matin, c'est l'évidence qui est là. La voix de Laurent, elle danse. Il y a une danse, il y a une circulation. C'est oui, c'est ce sourire qui dit oui. Et ce que je souhaite, ce que j'essaie de voir là précisément, c'est que tout à l'heure, quand Laurent a parlé, a rajouté être réel, parce que il y a maintenant un certain nombre d'années, j'ai eu la chance de rencontrer un être qui m'a regardé avec un tel amour que ça a été décisif dans ma vie. Et cet être s'appelait Yvon Amar et il transmettait un enseignement. Et son enseignement s'est structuré autour de, je dirais, 3 points qui étaient tout est le réel, je ne sais pas, et tu changes tout le temps. Et cet enseignement m'a amené à rencontrer les peurs les plus profondes, qui est cette peur finalement qu'on partage, qui est cette peur de séparation. Et en même temps, parallèlement à ça, il y a eu cette question qui est montée, qui a recouvert toutes les autres questions qui étaient mais qu'est-ce qui ne meurt pas? Qu'est-ce qui est toujours là? Et je me suis enfermée pendant un certain temps et au bout d'un moment, ben, il y a cette peur qui a été traversée et derrière, il y a cet espace infini, je ne sais pas comment le dire, mais ça sait, ça voit, ça vibre, c'est vibrant, c'est prodigieusement intelligent. Et j'en reviens à ce que depuis hier, alors quand je suis arrivée ici, il y avait ce sourire qui était là. Et depuis hier, il y a quelque chose qui... et je ne vois pas où ça prend racine, si je peux dire comme ça. C'est que ce grand oui a été célébré. La petite aurore, j'ai vu que c'était une pensée, une fiction, ça n'existe pas. Ce qui m'anime, ce qui me donne vie précède. Mais et en même temps, ce que c'est que je ne vois pas à quel moment il y a la pensée de séparation qui devient intolérable, s'installe. Parce que parce que c'est le non-choix et en même temps, j'ai bien senti, notamment par la clarté et l'enseignement et la lumière que je sens dans l'enseignement. Je n'arrive pas à retrouver le prénom de Laurent. Parce que Laurent,
Et voilà. Là, mon désir, c'est d'amener de la clarté à cet endroit-là. Parce que quand on a goûté cet immense, revenir, j'ai l'impression de revenir dans quelque chose. Le frère de friquet, ouais. C'est intolérable. Alors, j'ai bien. Enfin, j'ai bien. Je ne sais pas si j'ai bien, mais en tout cas, ce que l'enseignement du Saint-Esprit, la décision, le choix, la responsabilité, parce que il y a aussi la responsabilité au niveau de quel est mon choix, pour qui je me prends finalement. C'est ça, voilà. Mais ce qui me vient, c'est que de le savoir, n'amène pas le goûter. Ça va descendre, c'est ça l'histoire. Je le sais de là, puis ça va descendre. Parce que là, quand ça coupe, en fait, il n'y a pas de séparation, c'est le sourire du oui. Et voilà, c'est de trouver à quel moment cette pensée ou alors ce qui m'était venu aussi ce matin, c'est, je ne sais pas, abandonne-toi totalement au Saint-Esprit. Mais c'est à quel moment ça se met en place? Alors que mon vrai désir du cœur, c'est ce oui, ce grand oui, qui a été reconnu, qui a été goûté. Et là, je n'arrive pas à... Le retour est très difficile pour moi. Je vais te proposer une autre perspective. Une autre perspective, un autre filtre. Ne parle pas de... C'est même plus la peine de besoin de parler de vrai désir du cœur et de faux désir du cœur. Oui. Parle d'un seul désir. Appelle-le le grand oui. Il ne bouge pas. Oui. Ok? Oui. C'est cette bande de lumière intelligente. Oui. C'est ce oui. Oui est toujours oui. C'est ce qui te donne la possibilité de le transformer en non. Donc le non et la contraction, selon les différentes intensités, c'est pas à chercher quand ça se passe parce que tu voudrais que ça se passe pas, c'est ça derrière la question. Embrasse par la confiance l'idée que ce non, c'est la lumière du oui. Ça ne peut pas être autrement. Et la confiance fera que petit à petit, cette question tombera. Ça sera ok. La contraction sera ok. La contraction, l'expérience de la contraction, était là pour te prouver que tu pouvais faire en dehors du oui. Tu pouvais faire ta vie en dehors du grand oui. Ok? Fais la pause là-dessus sans comprendre. Sans rajouter, je veux dire. C'était son but. À un certain moment, il y a un retournement qui se passe en te disant que même ce but, il est rendu possible par le grand oui seulement. Il ne pourrait pas en être autrement. Tu penses la séparation avec le grand oui. Oui. Ce grand oui, c'est le vrai désir. C'est même pas le vrai désir du cœur, c'est le seul désir qui soit. Mais ça n'est pas un désir de quelque chose. Oui. Oui, tout à fait. Oui, il y a plus oui, c'est ça. Parce que cette joie sans cause, en fait, dont je te parlais, cette joie sans cause qui n'a besoin de rien, c'est ça, en fait, que j'allais dire que je cherche, que j'ai très soif, que c'est ça, en fait. Que tu es tu veux un truc? Non, je l'ai. T'as un verre ou non? Attends, je jamais le verre. Mais c'est de jouer avec ça. Qu'est-ce que tu entends par là? Ce que je vois là depuis, c'est que ça passe de la douce évidence, du sourire, du grand oui, à l'oubli. Mais bon. Quel est l'endroit où, alors que ça goûtait grand, immense, quel est l'endroit qui fait que hop, parce que
corporellement, physiquement, c'est intolérable. Oui, c'est très difficile. Tu passes de ça à ça tout de Oui, suite. voilà. Et alors, je peux le voir que, mais enfin, regarde-le, mais dans l'émotion, enfin, pas que l'émotion, mais c'est Regarde, moi je te propose quelque chose, j'imagine que c'est pas loin d'Yvan Amar non plus. Je crois, mais j'en suis pas sûr, je le connais pas. ouais. Est-ce que tu peux me dire, sans y réfléchir, c'est-à-dire en vraiment, en te retournant en toi, est-ce que tu peux me dire qui pose cette question? Ou si tu préfères, Oui. pour qui cette question apparaît? Oui. L'insupportabilité d'une certaine expérience. Oui. Alors dis-moi qui c'est. Je peux le dire, oui. Dis-moi. C'est la lumière, enfin, c'est la... J'allais dire une peur, mais je ne sais pas si c'est... En fait, c'est de quelque chose encore qui résiste. C'est quoi? À nous. Quelque chose, je ne sais pas ce que c'est. Je vais te dire ce que c'est. Ça s'appelle toi. C'est toi qui me poses cette question. Le toi qui me pose cette question est un désir qui est déjà ancien. Il n'y a pas de toi qui pose cette question. Écoute mes paroles. Vois le choc à l'intérieur. Un choc thermal à l'intérieur. L'importance de la question est en train de tomber. Il n'y a pas de réponse si elle a juste la fin de la question. C'est l'amour de la question qui est en train de tomber. Respire avec ça. L'amour de la question, c'est l'amour d'être toi. Et c'est ça que tu laisses tomber. Pour être juste oui. Oui. La question, c'est mord la queue. Oui. Elle fait soi-disant, elle cherche ça. En fait, en réalité, son but est de ne pas avoir de réponse. Mais la belle question, c'est à qui s'adresse cette question? Ou qui pose cette question? Ou pour qui est-ce que c'est important? Ça n'est pas une question rhétorique, c'est de l'amour en plaques. Parce que ça te fait... Ben moi? Mais c'est qui moi? Et là, non, c'est un désir. Un désir d'être autre chose. Mais un désir, c'est pas ce que je suis, c'est... Et juste ça, quand tu vois plus personne, ça s'arrête. Elle est passée où ta question? Oui. Et voilà. Elle est partie. Oui. Mais quand tu vois plus personne, ça s'arrête. Et puis ça revient. C'est Voilà. ça? Non, parce que quand tu vois plus personne, ça s'arrête. Oui, ça s'arrête. Ça s'arrête. Parce que ça précède. Voilà, c'est très clair. Mais et ça revient. Alors, ça revient. Ça semble revenir jusqu'à ce que ça ne revient plus. Voilà. Revenir, c'est également le... Regarde. Une idée n'a pas de volonté propre. Moi n'a pas de volonté propre. Il est un désir. Mais n'importe quelle idée ne vient pas avec une volonté. Donc tu ne peux pas en être victime. C'est pour ça que ça, c'est très très fort comme enseignement. Pour le yo-yo, il n'y a rien de tel que cet enseignement. Parce que je ne suis pas victime du yo-yo. Le yo-yo est un désir que je ne désire plus maintenant. Dès que ça c'est vu, ça s'arrête. La question s'arrête, moi s'arrête, et le problème s'arrête. Et il revient. Alors déjà, la pensée, mais quand ça revient, qu'est-ce que je fais? C'est une pensée qui s'adresse à qui? Parce qu'elle semble intelligente, cette question, c'est pour ça que tu me la poses. À qui s'adresse-t-elle? Elle s'adresse au personnage. Et le personnage, il est où? Le personnage, il n'existe pas. Alors maintenant, ce que ça s'est vu, est-ce que cette question-là, elle reste intéressante? Non. C'est ça la réponse. Voilà. Oui. Oui. Non, mais il faut voir. Oui, mais... Regarde, t'as envie de me dire, elle va réapparaître. Et tu vas la faire réapparaître par ton amour de la réapparition. La peur de la réapparition, ça n'est rien d'autre que l'amour de la réapparition, ça n'est rien d'autre que le désir. Ça n'a rien d'autre que la confiance donnée à une expérience qu'on n'aime pas. L'univers ne comprend pas, ton esprit ne comprend pas, j'aime pas. Ça n'existe pas pour lui, la négation. Il n'y a que j'aime, parce que c'est toi. J'aime pas, ça ne veut rien dire. Mais quand l'intensité de j'aime pas quelque chose,
Qu'est-ce que ça veut dire pour l'univers, ou pour ton esprit, ou pour ton cœur? Ça veut dire, je veux cette chose. Toi, ne penses que rayon créateur. Rayon créateur est un rayon d'intérêt, d'attention ou d'intensité. Ça s'appelle j'aime, c'est ton verbe. Ton verbe c'est être et ton activité c'est j'aime. Voilà qui t'es. Ça s'appelle oui, si tu veux. Oui dans son état d'être et oui dans son activité. On voit bien que oui est une activité. Il y a un truc comme ça qui vient avec. Mais là c'est juste une phase, c'est mon corps qui fait le truc, quoi. Tu peux pas être autre chose, ça peut pas bouger. C'est pour ça que je t'ai proposé d'enlever les filtres de vrai et de faux désir. Parce que vrai et faux désir, c'est vrai que c'est encore une idée. Sur un oui qui bouge pas. Et qui bouge. Et qui bouge. Oui, qui bouge en lui, en fait. Mais c'est pas un mouvement à comprendre pour une personne. Oui. Tu vois? Donc ce qui t'agresse le plus, c'est ce que tu demandes. Le plus. On comprend de façon profonde maintenant, ce à quoi je résiste persiste. On le connaît, ça. Pourquoi? Parce que je comprenais cette injonction par la réalisation de votre identité, votre verbe et de votre être, qui s'appelle j'aime ou oui. Il n'y a pas de non, ça n'existe pas non. Donc quand je dis quelque chose m'agresse, c'est pas vrai. C'est-à-dire j'aime cette chose. Ce qui est intéressant, c'est l'intensité vers l'objet. L'objet sera toujours une idée, même si c'est une voiture ou une relation. Ça n'existe pas une voiture ou une relation. Ça n'existe pas, ça. Ce qui existe, c'est une idée dans mon esprit. Et l'idée dans mon esprit derrière tout ça, on peut toujours retracer ça à la forme existe indépendamment, c'est ça que je veux. Tu es tout le temps en train de vouloir quelque chose, en train d'aimer quelque chose, en train de dire oui à quelque chose. Il n'y a pas un moment où ça s'arrête. La ruse de l'oubli et la ruse de l'expérience de l'ego est pour te montrer, te prouver, et là je mets bien les guillemets, parce que ce monde qui est fictif en tant que tel, en tant que forme indépendante, n'est rien d'autre qu'un monde de preuves de ce que tu penses. Donc on ne peut pas faire confiance à des preuves, puisque tu les précèdes. Faire la confiance sans besoin de preuves, ok, c'est avoir déjà tout compris sans chercher à comprendre. S'il y a un moi, seule cause de ma séparation, seul effet plutôt de mon jugement, c'est que tu l'as voulu, parce que tu ne peux pas ne pas vouloir. Voilà qui t'es. Donc tu ne peux pas ne pas dire oui. Il n'y a que vrai désir, mais vrai désir, c'est pas un vrai désir par rapport à un faux désir. Là, on est passé de la dernière dualité à l'absence de toute dualité, où tout est parfait, parce que tout est oui, donné par oui, à travers oui, sur la demande de oui. Oui demande parfaitement, et oui répond parfaitement à ce que oui demande. C'est l'amour entre oui et oui. L'esprit donner l'esprit, c'est ça? C'est exactement ça. On est juste en train de descendre un tout petit peu plus bas dans notre bonne volonté de ne pas avoir raison, pour se laisser embrasser par des nouvelles définitions qui sont exactement la même chose. Oui, amour, désir, confiance, gratitude, permission, grand sourire, infini, je t'aime. C'est exactement la même chose. Il n'y a qu'une seule chose ici, elle est magnifique. C'est un oui qui est et qui veut. Qui veut quoi? Qui veut soi. Tout ce qui reste, c'est oui. Oui. Voilà. Oui. On voit que le non est oui. La contraction, c'est oui. Oui. Et on va même plus chercher, comme on a vu tout à l'heure, on va même plus chercher quand, comment, quoi. Oui. Il n'y a plus que oui. Oui. Voilà, il n'y a plus que oui. Il ne peut pas y avoir autre chose que oui. Tout est oui. Oui. Merci. Oui.